dont on nous parlait lorsque l'on parlait d'un militaire vénézuélien qui s'appelait Hugo Chavez, etc. Et il y a une chose qui m'a profondément marqué, que j'oublierai jamais, c'était les attaques extrêmement violentes qui ne venaient pas forcément seulement de ce qu'on appelle ce qui est autour du parti républicain états-unien, mais qui venaient très souvent fielleusement de cette chose qu'on appelle encore maintenant l'internationale socialiste. Et je voudrais juste vous prendre une minute là-dessus. Dès le départ, cette organisation qui porte le nom socialiste nous a expliqué que Chavez était un caudillo, en associant par ce mot Chavez au pire souvenir des dictatures latino-américaines. Dès le départ. Je laisse les historiens aller vérifier ce que je suis en train de dire. Pour moi, et je vais être très court, parce que vous êtes aussi férus en la matière que moi, Chavez est celui qui, avant tout, nous a redonné le courage de prononcer certains mots. Il nous a donné le courage de renouer avec le latino-américanisme. Il nous a donné l'intelligence de prononcer à nouveau le mot socialisme à un moment où ce mot était devenu en Europe et dans le monde presque un mauvais mot. Et il nous a aussi appelé à constituer une 5e internationale, c'est-à-dire qu'il nous a rappelé que nous devons être aussi des internationalistes parce qu'il n'y a pas de révolution socialiste dans un seul pays. Il a lancé un appel pour la constitution de la 5e internationale. Voilà, pour moi, c'est ça, Chavez. C'est le rénovateur. C'est lui qui nous a redonné le courage et la fierté d'avoir à nouveau des mots pour s'opposer à cette chose terrifiante que j'appelle toujours l'impérialisme. Voilà, c'est tout. Merci. Bravo! Bravo! Alors, dans la militance, dans l'engagement dans les comités, on se préoccupe toujours d'avoir la relève, n'est-ce pas? Parfois, les jeunes sont préoccupés par... Bon, on ne peut pas dire qu'ils ne s'engagent jamais. Il y a de tout, hein. On a l'exemple avec nos artistes ici. Mais quand même, je veux peut-être exagérer, mais encore un petit peu de patience parce qu'il y a un jeune qui vient de demander la parole. Et alors, puisque c'est un jeune et on veut de la relève, n'est-ce pas? Alors, je voudrais accueillir Cristian Saavedra. Arriba, compañero. J'aimerais saluer l'intervention des compagnons. Je voudrais saluer les paroles des compagnons ici présents et me présenter Cristian Saavedra, j'habite à Lausanne et je suis bolivien. C'est un moment très triste qu'on vit et j'ai vu que voilà, dans les personnes de ma tranche d'âge, les jeunes en général, il n'y a pas une grande réaction et c'est pas évident de le vivre, d'en parler jour après jour comme ça, librement, ouvertement avec les gens, même que ce soit donc dans l'entourage professionnel, etc. Mais je profite de cette soirée pour partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur et cette douleur qui ne veut pas partir et j'ai besoin de le dire. Quand j'ai appris la mort de Chavez, c'était difficile et j'ai tout de suite pensé à un moment dans ma vie où j'avais rencontré Fidel Castro à Lausanne. Il était venu visiter le musée olympique avec Juan Antonio Samaranch et puis on a eu l'occasion de le voir et j'ai pu lui dire quelques mots, lui serrer la main et lui dire ces mots. C'est un poème de Bertolt Brecht que j'aimerais partager avec vous ce soir, qui me paraît être adéquat pour rendre un hommage al comandante Chavez. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Il y a des hommes qui luttent un jour et ils sont bons. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Il y a des hommes qui luttent un an et ils sont meilleurs. Hay hombres que luchan muchos años y son muy buenos. Il y a des hommes qui luttent plusieurs années et ils sont excellents. Pero hay hombres que luchan toda la vida.
esos son imprescindibles. Il y a des hommes qui luttent toute la vie, et ce sont eux les indispensables. Bravo. Paul Brecht. Bravo. Merci. Alors, merci encore d'abuser de votre patience. Merci. Alors, on vous invite, le comité bolivarien vous invite à prendre un pot avec nous.